voit, les plateformes essaient de montrer patte blanche en matière de protection des mineurs. Les données des mineurs sont des données encore plus sensibles que les autres, Arthur? Les données des mineurs sont sensibles au même titre que celles des adultes, il me semble. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est de s'intéresser autant à la protection de nos données personnelles et de notre vie privée quand les plateformes dont on discute, donc ces grands réseaux sociaux, ont pour principale vocation l'affichage public de notre vie privée le plus largement si possible. Quand on s'intéresse uniquement à la protection des données personnelles, je pense qu'on manque le tableau général de l'objectif des plateformes numériques. Et si on comprend mieux cet objectif, on comprend mieux les effets qu'elles ont sur la perte de vie privée, mais pas uniquement, aussi sur tous les problèmes psychologiques et de santé mentale occasionnés pour les enfants. En un mot, si vous prenez Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes ont disons des fonctionnalités assez distinctes, mais elles partagent exactement le même objectif, la même logique de profit, qui est de construire des audiences gigantesques de plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards d'utilisateurs, de capter leur attention et de convertir leur attention en revenus publicitaires. En fait, ces plateformes sont en compétition permanente pour extraire le temps d'attention des enfants et des adultes. Et ça a énormément de conséquences sur la santé mentale, sur la psychologie des enfants. Et quand on croit protéger les mineurs en protégeant uniquement leurs données privées, je pense qu'on s'en trompe assez lourdement.